Amis Cancer, soyez les bienvenus dans votre Lilyscope pour l'année 2023. Alors avant de démarrer ce tirage, je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse, une somptueuse année 2023, qu'elle puisse vous apporter tout ce dont vous avez toujours rêvé. Voilà, ça c'est dit. Donc un Lilyscope mes cancers, mois par mois. Donc je vais balayer toute l'année 2023. Aussi bien au niveau sentimental que professionnel, il y aura un petit mélange des deux. Alors bien évidemment, je ne vais pas m'éterniser, je vais juste vous donner des énergies, quelque chose qui va rester ludique. Pour cela, j'ai prébattu les cartes, je les ai disposées, je vais les découvrir en même temps que vous. J'ai pris 3 oracles, je dirais à peu près neutres, enfin quand je dis oracle neutre, j'ai pris l'oracle du langage amoureux, le Béline et le Mademoiselle G. Donc là, ça va me permettre vraiment d'aller sur toutes les énergies qu'on puisse avoir dans une guidance, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou autre. On va tout balayer. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, même dans un lilyscope, je ne détiens aucune vérité. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti mes cancers. Qu'est-ce que ça nous raconte là pour... Eh bien, pour ce mois de janvier 2023, allez, je découvre en même temps que vous qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Allez, zou, c'est parti. Alors, on me parle la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée, la carte de la nouvelle et la carte de l'évolution 1, donc qui représente les mois d'été. Alors moi, j'ai l'impression qu'en ce mois de janvier, vous allez recevoir une nouvelle qui va changer votre destinée, qui va être une nouvelle chanceuse et qui va permettre certainement pour les mois d'été, printemps-été, va vous permettre d'avoir vraiment une évolution dans votre vie. Donc là, je dirais que votre bonne étoile est en train de veiller sur vous tranquillement mais sûrement, que ça va se manifester par une nouvelle, une communication. Et prenez aussi bien au niveau professionnel que sentimental ou autre, un peu importe, en fonction de ce qui vous parle. Et les choses vont vraiment se mettre en place à partir du printemps 2023. Donc là, on est vraiment sur, bien sûr, une carte de chance et de destinée. Donc vous commencez super bien l'année, dites-moi mes cancers. Allez, on va regarder ce qui va se passer en février. Alors, pour le mois de février, oh là là, j'ai encore recevoir des nouvelles. Bah, dites-moi, on est encore dans des énergies de communication. Mais là, par contre, les nouvelles que vous allez recevoir, là, on me parle plus d'échanges, de contacts, de mise en relation, de dialogue. C'est plus ça que j'entends. Alors, la méchanceté, là, je perçois quand même de la jalousie, de la rivalité. Euh, soit on vous jalouse, soit on jalouse votre couple, quelle que soit votre situation. On me dit de protéger votre cœur, de mettre votre relation dans un petit cocon, parce que là, on essaye voilà, d'atteindre un petit peu la fidélité, c'est-à-dire soit on essaye de détourner votre autre de vous, ou soit vous de votre autre. Il y a quelque chose en lien avec la fidélité, on se protège, on protège son petit cœur. Ben oui, il y a de la rivalité autour de vous. Il y a des gens qui sont jaloux. Et peut-être que cette carte, on peut aussi l'adapter aux professionnels également, hein, puisqu'on l'a, je vous ai expliqué que j'allais vraiment tout balayer. Donc si dans le milieu professionnel, vous avez des échanges, essayez de maintenir une certaine discrétion par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur ici. Là, j'entends projet personnel, j'entends proposition peut-être à une hiérarchie, voilà, de faire quelque chose d'un petit peu novateur. Protégez un petit peu tout ça parce que vous allez certainement susciter les jalousies. Allez, on va passer au mois de mars. Qu'est-ce que ça nous raconte pour le mois de mars? Ah bah décidément, j'ai encore la carte de la méchanceté. Donc encore des énergies autour de vous, de rivalité, de cancan et de jalousie. Alors là, on est jaloux de vous parce que j'ai quand même l'impression que ce qui s'est passé en janvier-février, alors ça aboutit à une union. Que ce soit une union amoureuse, alors les célibataires, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Les couples, tout se passe bien dans votre relation, les mauvaises langues n'ont pas eu gain de cause ici. Et si c'est au niveau professionnel, on parle, c'est comme une union professionnelle, on est associé avec sa hiérarchie ou avec quelqu'un et ça génère encore de la jalousie. On est vraiment dans ces énergies.
Mais là, on me dit également que ce mois de mars va être propice à travailler sur toutes vos blessures. Là, j'ai l'impression qu'on va essayer de vous en mettre un petit peu plein la figure, mais je ressens que vous êtes quand même super armés, mes cancers. Non, mais carrément, hein. Et que rien ne peut vous atteindre, hein. Parce que vous avez quand même la clé du destin, l'union, donc c'est très très fort. Alors bon, deux cartes de méchanceté, mais ça, on va pas changer les gens. Et oui, j'aurais tellement aimé qu'en 2023, voilà, les gens s'élèvent spirituellement, qu'on vive peut-être dans un monde un petit peu plus bisounours, mais malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Mais moi, je vous sens bien armé, hein, contre ça. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous libérer de certaines blessures également. On règle peut-être aussi ces dettes karmiques ici, hein. Donc c'est quand même un mois de mars qui va être assez fort. Allez, on va passer au mois d'avril. Alors, qu'est-ce que ça nous dit le mois d'avril? Le mois d'avril, on lâche prise. Vous lâchez prise, mes cancers. Beaucoup de communication, de fluidité dans les échanges, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau amical, sentimental, familial. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Oh là là, c'est un mois où vous allez faire des câlins, vous allez cocooner, ça va se bisouter. En veux-tu, en voilà des bisous, des câlins. Là, vous allez être dans un mois de total lâcher prise, hein. Ouais, le mois d'avril, là, c'est cuit les petits oiseaux, vous allez planer et beaucoup d'échanges prospères. Et même dans le pro, les échanges seront doux. Vous voyez, ça va être doux, ça va être fluide, ça va être bien, ça va être prometteur. Ça va, on plante des graines là, hein. Votre lâcher prise va vous permettre de bien les arroser, ces graines. Toutes ces petites graines que vous avez plantées depuis un petit moment, et bien finalement, elles commencent à pousser. C'est marrant parce que, bah oui, le mois d'avril, ça commence à pousser en avril, non? Alors je ne suis pas super bonne en saisonnalité des plantes, mais on arrive quand même vers la saison où ça pousse. Et oui, donc là, on est en train de... Bah, ça bouge bien là, dites-moi, mais il est sympa votre lilyscope. Allez, on va enchaîner sur le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Alors là, on commence à rentrer dans votre période anniversaire, hein, fin mai. Non, je vous dis des bêtises, c'est juin-juillet, n'importe quoi, moi. Mai, c'est les taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en mai, mes cancers? Alors, on me parle d'une rupture, les entreprises et la défiance. Ah, alors, la rupture, oh là là, je vous entends bondir sur votre chaise. Non, 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 non. C'est pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rompre avec qui que ce soit. Non, ce que je perçois, c'est qu'il y a une énergie de rupture. Alors peut-être que par rapport à votre société, votre travail, le lieu sur lequel vous travaillez, on décide de rompre avec certaines personnes parce qu'il y a un petit peu de défiance. Il y a quand même des énergies de cancan, jalousie, rivalité. Et là, j'ai l'impression que certains cancers, vous allez vous séparer, vous enfermer, rompre quelque chose pour pouvoir continuer d'évoluer sereinement au sein de votre société. Pour les autres, au niveau amoureux, peu importe que vous soyez célibataire, en couple ou pas, peut-être que des célibataires, vous allez rompre avec quelqu'un avec qui ça ne le fait pas. Avec quelqu'un qui vous met toujours dans le doute, dans la défiance, c'est jamais ce qui se passe, est-ce que vous avez confiance en cette personne, c'est jamais fluide. Et vous avez envie de construire, vous êtes comme un entrepreneur, vous avez envie de construire votre vie amoureuse. Et là, je pense que les célibataires ou les autres, enfin, pourquoi je dis les célibataires? Ouais, est-ce que je pensais célibataire, une relation qui est pas non plus, voilà, qui était pas dingue. Euh, mais pas que, hein, là je projette, je fais de la projection. Non, non, mais pas que célibataire, même les couples, si vous êtes avec quelqu'un qui vous gonfle, je pense que vous allez dire stop, en fait, clairement, pour aller vers quelque chose de plus construit. Pour les couples qui sont installés depuis un petit peu plus longtemps, il y a certainement des choses que vous allez devoir mettre de côté, mettre derrière vous dans le passé. Parce qu'il y a voilà, peut-être un petit peu de zone d'ombre et on décide voilà, de rompre avec des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est vraiment ça que j'entends avec la rupture et non pas une carte annonciatrice d'une rupture sentimentale. Ça n'a rien à voir, on parle d'énergie. On coupe quelque chose entre le passé et le futur.
Allez, je vais enchaîner sur le mois de juin. Donc là, mois de juin, fin juin et après juillet, on est dans votre cycle de date anniversaire, mes cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Eh ben, dites-moi, au mois de juin, les célibataires, ça va flirtouiller, c'est cosse, hein, on est dans la séduction, on laisse le hasard. Oh bah c'est sympa ça, hasard et chance. Donc les célibataires, vous allez dragouiller, bah allez-y parce que ah ouais, là, ceux qui ont arrêté là, dans leur couple pourri, vous allez enchaîner. Ah, vous allez y aller, vous allez rattraper le temps perdu. Donc, du badinage, on flirte, on séduit. Un petit truc sympa avec la chance, le hasard, coup de foudre, chance. Il y a peut-être des coups de foudre, des belles connexions là, les célibataires, hein. Ouais, mois de juin, c'est propice là, hein. Il se passe des trucs, on se sent beau, on se sent belle, c'est bientôt l'été. On rentre peut-être dans son maillot de bain après avoir arrêté de manger pendant tout le début de l'année. Non, je plaisante. En tout cas, non, on est dans la séduction. Donc là, il va se passer quelque chose pour les célibataires. Euh, pour les couples, peut-être qu'on a l'impression que l'autre flirtouille un petit peu, on se demande si la relation elle n'est pas un petit peu superficielle. Là, on vous dit, laisse faire l'univers se charge de toi et l'univers t'apporte de la chance. Donc, aie confiance en ce mois de juin. Voilà ce que ça me raconte. Allez, on va aller sur juillet, mes cancers. Donc, le mois de juillet, c'est le mois de votre anniversaire. Bon, bah, ça a commencé fin juin. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on me dit que vous êtes dans une relation magnétique. Alors, les célibataires, clé de la destinée et protection. Et oh là là, là. Ah, bah alors alors juin, juillet, ah, j'aimerais bien être cancer, moi, dites-moi. Clé de la destinée, on est encore sur la carte de la chance, on démarre quelque chose, une nouvelle route qui s'ouvre, une route où on me parle de relations magnétiques, une relation envoûtante, irrésistible, qui va vous emmener bien plus loin que vous ne le pensez, avec une belle protection de l'univers. Les couples, là, on a un regain de passion pour son couple, on me dit que vous êtes protégé si vous avez vécu des hauts et des bas. Vous êtes à nouveau aimantés l'un et l'autre. Ouais, une relation envoûtante. Donc là, on a vraiment des coups de foudre, hein. Ouais, juin, juillet, coup de foudre, amour, protection. Bah, c'est un beau programme, hein, pour cet été là qui s'annonce. Euh, je vois pas trop de professionnels. Avec la clé de la destinée, on pourrait dire aussi que vous allez aller vers quelque chose de nouveau pour vous, que vous êtes protégé. Et peut-être qu'au niveau de votre travail, ça va être assez... comment dire? Oh, vous allez kiffer vous allez kiffer votre boulot en fait. C'est ça que ça raconte. Vous allez attirer les bonnes choses. Là, les entrepreneurs, celles et ceux qui veulent accomplir des choses, ouais, on attire les bonnes personnes à soi. C'est assez magnétique. Certainement que vous irradiez du positif et du coup vous attirez à vous du positif. C'est une super période, hein. Il est sympa votre... Elle est sympa votre année 2023. En tout cas, elle commence bien. Allez, on va aller sur août. Qu'est-ce que ça nous dit pour août? Eh bien, bah août alors, oh bah, bah, dites-moi. Alors août on se barre, hein, tranquille, on va prendre des vacances, assez loin pour certaines, certains. On prend ses distances avec le travail, avec tout ce qui nous encombre. On part loin avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde là. Donc là vous allez partir, vous allez lâcher prise, vous allez voyager ou pas voyager, mais en tout cas vous allez prendre vos distances avec plein de choses. Euh, vous allez vraiment vous rapprocher de tout ce qui est en accord avec vous, tout ce qui vous équilibre, que ce soit les personnes, que ce soit le travail, que ce soit les passions, que ce soit les énergies. Là, on est aligné. On se barre et on est aligné. On prend de la distance avec tout ce qui nous empêchait d'être alignés. Et du coup, on devient beaucoup plus beau, beaucoup plus belle. C'est pas que de la beauté physique, hein, c'est de la beauté intérieure. Voyez comme elle irradie cette rose également. Regardez-moi cette illustration. Et ben, c'est un petit peu la suite là de ce mois de juillet. On irradie, on est telle une rose qui s'épanouit, on est magnifique, on est beau, on est belle. On a assez d'épines pour se défendre des gens qui sont un petit peu là pour nous enquiquiner,
pour rester poli. Mais en tout cas, on a une belle énergie là, hein. Et puis si vous partez en vacances, peu importe avec qui vous allez le faire avec des gens avec qui ça va super bien se passer. Ça va être super fluide. Là, vous allez passer des super vacances, hein, les cancers. Allez, on va aller sur septembre, la rentrée déjà. C'est déjà la rentrée. Qu'est-ce que septembre Oh, septembre, eh bien la bonne récolte, l'héritage et les synchronicités. Ça, c'est super aussi. La bonne récolte, on est récompensé, c'est le bon timing. Là, on est récompensé de tout ce qu'on a mis en place, que ce soit au niveau amoureux, professionnel. Donc là, vous récoltez ce que vous avez semé. À la rentrée, ça tombe, gling gling gling, tout qui tombe, c'est génial. Les synchronicités, l'univers a fait son travail, vous avez fait le vôtre, et là il y a tout qui s'aligne. La carte de l'héritage, c'est super, c'est l'héritage familial, c'est ce dont on hérite, ce qu'on va transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. Celles et ceux qui travaillent dans une société familiale également, là c'est une belle période pour vous. C'est une très très bonne période qui va faire perdurer l'entreprise familiale. C'est ça que j'entends. Peut-être que vous avez décidé de créer quelque chose avec votre famille, alors la famille de sang, mais ça peut être aussi désassocier une autre famille. En tout cas, on récolte ce qu'on a semé. Donc là, c'est un mois de prospérité et d'abondance. C'est ça que j'entends, aussi bien dans le travail que dans l'argent, que dans le sentimental, hein. Donc on commence bien la rentrée là, hein. Allez, octobre, qu'est-ce que ça nous raconte pour octobre? Alors, on me parle de pensée, d'amitié, de visuel et de vacances. Alors, peut-être que certains ne sont pas tout à fait rentrés de vacances. Non, j'ai l'impression que là, au mois d'octobre, vous allez peut-être revoir quelqu'un. On revoit quelqu'un, peut-être qu'on a rencontré pendant des vacances. Peut-être qu'on part en vacances. Il y a une période d'insouciance, il y a beaucoup d'amitié ici. Les vacances, c'est pas forcément je pars en vacances, c'est je me sens détendue, j'ai beaucoup de plaisir à être avec les autres. Et là, on a du plaisir soit à être avec son autre, soit à être avec ses amis. Le visuel, on se voit en face à face. On est vraiment dans le contact humain ici. On voit ses amis. Il y a beaucoup de choses qui sont accomplies avec les amis. On pense à ses amis, on ne fait pas qu'y penser, on les voit. On programme peut-être des vacances, on programme des moments de détente. C'est ça que j'entends. Aussi bien aussi avec votre autre, hein, ça peut être ça, ou votre famille. En tout cas, on est dans une belle énergie de partage en ce mois d'octobre. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. On veut partager, on veut profiter de son entourage, on veut se voir, on en a marre d'être à distance, on en a marre de se voir que par les réseaux sociaux, on veut se voir en chair et en os et passer des bons moments. Allez, on arrive à novembre 2023, déjà, c'est bientôt la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on me parle d'une réconciliation, d'une guérison et du retard. Alors, il va y avoir des réconciliations de mes cancers, là, au mois de novembre. On se réconcilie avec quelque chose, on se réconcilie peut-être avec un ami, un ex, on guérit son cœur, on se réconcilie peut-être avec son patron, on se réconcilie peut-être avec soi-même. En tout cas, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles, il y a une réunion. Alors, vous allez peut-être aussi me dire, ah oui, mais si tu me dis, Lily, qu'il y a une réconciliation, ça voudrait dire donc que je vais me séparer. Non, c'est pas ce que ça raconte. On peut se réconcilier de plein de raisons, on peut se réconcilier avec soi. Là, ce que j'entends, c'est qu'on guérit de quelque chose. On guérit de quelque chose. Et alors, avec la carte du retard, vous allez me dire, oui, mais c'est au mois de novembre, hein. Mois de novembre, c'est dans longtemps. Bah oui, avec le retard, peut-être que c'est une énergie qui vous dit, bah, si tu veux te réconcilier avec quelqu'un ou avec toi-même, il y a peut-être un petit truc à faire parce que là tu vas le retarder. Et peut-être que là, si tu m'écoutes maintenant aujourd'hui, alors qu'on est au mois de janvier, peut-être dis-toi que si tu veux pas que ça soit retardé dans un an, tout ça, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est juste un partage que je vous fais, puisque nous on parle d'une énergie. Donc on a retardé quelque chose, mais en tout cas, je dirais qu'au mois de novembre, vous allez être à l'apogée de ce que vous voulez être, aussi bien avec vous-même, avec votre autre,
ou avec vos collègues, avec votre famille. Et là, on est vraiment dans une pleine guérison. Donc c'est un joli, c'est une belle énergie également. Peut-être un petit peu retardée, voyez. Mais cette carte du retard n'est qu'une énergie. Une énergie, on peut la transformer par des actions. C'est pour ça qu'on a toujours le libre arbitre. Allez, on va passer au mois de décembre. Ah, c'est bientôt Noël, Noël 2023. Qu'est-ce qui se passe en décembre, mes cancers? Oh, bah dites-moi, alors en décembre, c'est l'amour passionnel, le grand amour, les sentiments réciproques, les émotions puissantes. Vous finissez l'année en beauté, vraiment. On a vraiment guéri ses blessures. Mais ce que je perçois avec la carte des ennemis, ça ouvre les blessures d'autres personnes. Et là, on est encore dans des énergies de gens qui vont venir vous enquiquiner pour rester poli. Parce que voilà, bah, ça réveille des trucs. Donc là, vous allez finir l'année en beauté. Sachez que vous aurez dans votre entourage certainement des gens qui ne voient pas votre bonheur du même œil. Bah ouais, c'est comme ça. Que voulez-vous? Je vous le disais en début de tirage, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu piquer. Mais ça va pas piquer pour vous, ça piquera pour les autres, hein. Le serpent, c'est les autres que ça pique. En tout cas, vous, voilà, on referme les blessures, on a travaillé, on a évolué. Vous avez quand même ouais, si je devais vraiment, comment dire, faire ouais, un petit résumé de cette année, euh, eh bien, les choses se mettent en place, vous voyez. Il y a ouais, beaucoup de beauté, beaucoup de capacité à rompre avec le passé, à laisser l'univers, la chance rentrer dans votre vie, que même si les gens sont envieux, bah de toute façon, ça ne vous atteindra pas finalement, puisque vous êtes bien plus fort que ça. Voyez, j'entends qu'on veut profiter de la vie, les cancers là, qu'on est dans la réussite professionnelle également, et que tout ce qu'on a semé, on l'a bien arrosé, et vous allez vraiment voir de très très jolies choses pousser pour cette année 2023. Voilà pour ce tirage. Alors, express, effectivement, hein, je vous l'avais dit, j'allais balayer mois par mois, vous donner des énergies. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.